Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est parti pour notre fête de l'avenir Europe 1, La France bouge. Et on va continuer à parler de cet univers de la chaussure avec un projet qu'il va falloir défendre devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, Frédérique Picard, la présidente de la maison Carrel. Et puis, bien évidemment, notre partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie, Nathalie Carré. Et aujourd'hui, une entreprise dans La France bouge, née il y a un an, tout juste. Bonjour Sébastien Matikowski. Bonjour à tous les deux, tous les trois. Vous avez 40 ans, vous êtes le cofondateur de Galoche et Patin. Alors j'ai adoré le nom. D'où vous avez sorti ça C'est sorti malheureusement d'une soirée de brainstorming intense. Ouais, c'est après bien. 2, 3, 4 bières, oui, il faut le dire, qui nous ont permis de trouver ce nom qui nous a fait rire, à vrai dire, Oui, il tout est de très suite. drôle, vous avez Et puis raison. qui veut tout dire, c'est Et génial. qui est assez signifiant, je pense, bah oui. effectivement. Pourquoi ? Parce que c'est une start-up Galoche et Patin qui facilite, c'est vous qui le dites, l'accès à la cordonnerie. Oui, vous remettez notre cordonnier au centre du village, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que le cordonnier, on a toujours du mal à le trouver. Vous, en plus, c'est pas votre première entreprise. Vous avez déjà créé une banque d'affaires, c'est ça ? Vous l'avez revendue. Vous avez travaillé un peu partout. Et là, vous avez monté votre entreprise, Galoche et Patin. C'est quoi ? Eh bien, vous allez nous raconter. Vous avez 1 minute. Avec plaisir. Alors, Galoche et Patin est simple, c'est un service de cordonnerie nouvelle génération. L'objectif est de venir directement en fait, auprès des personnes, récupérer leurs chaussures, de les traiter dans notre atelier avec notre chef cordonnier pour faire une prestation de qualité et de les ramener quand bon leur semble à nos clients, puisque tout se fait en ligne, à vrai dire. Et c'est là où en fait les usages en fait du digital ont complètement pénétré nos univers, mais pas encore la cordonnerie. Et la cordonnerie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas si simple. Il faut y aller, il faut retourner. On ne sait pas forcément en fait si le cordonnier va bien le faire. La transparence des prix est pas toujours là. C'est ce qu'on apporte avec Galoche et Patin.fr. Voilà, c'est extrêmement clair. Les prix, on m'a dit que alors tout dépend bien évidemment ce qu'on a à faire réparer. La semelle, la classique. Je crois que c'est aux alentours de 50 € en moyenne, c'est ça ? Alors le panier moyen par chaussure, il est aux alentours de 50 €. Vous avez bien travaillé. Cher, quand même. Mais la semelle un peu moins, c'est ça Ça dépend en fait. Souvent, on fait des rénovations totales. C'est-à-dire que nous, on s'intéresse en fait aux chaussures sur lesquelles ça vaut le coup de passer un peu de temps et sur lesquelles on a souvent un petit rapport affectif. Pour pas dire en fait, on a pris le temps d'être bien dans les chaussures et que les chaussures soient parfaitement adaptées aux pieds. On les a faites, à vrai dire. Et donc évidemment, ça a du sens de mieux consommer, de consommer peut-être un peu plus cher en fait au niveau des chaussures et de faire en sorte qu'elles durent le plus longtemps possible. Vous travaillez aussi bien, j'allais dire en marque blanche pour des entreprises qui auraient besoin d'un cordonnier à eux que pour nous consommateurs. Exactement, B2C à travers le site, B2B pour certaines enseignes qui sont évidemment, et je pense que vous n'allez pas me contredire Frédéric, de plus en plus sensibles en fait à cette dimension de réemploi, de prolongation de la durée de vie, parce que l'accès aux ressources est limité. Une cordonnerie, oui, notamment en Galerie Lafayette et à Bordeaux. La marque Veja de tennis, effectivement, c'est un vrai sujet. Qu'en pense notre experte Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la CCI ? Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Sébastien, bonjour Emmanuel. Coucou, bonjour. Alors Nathalie, vous avez étudié Galoche et Patin. Quelles sont les forces et les faiblesses ? Que dire, effectivement la marque est géniale, les avis des clients sont dithyrambiques, c'est tout ce qui manquait, et en plus vous vous occupez de nos escarpins, nos sacs à main, des mocassins de monsieur, des sneakers de junior et même des chaussons d'escalade. Donc j'ai regardé, moi j'ai comparé un peu les prix, c'est à peu près les mêmes que le cordonnier du coin de la rue, et le passage de commande est super simple, ça prend vraiment quelques minutes. Alors j'ai pas de points améliorés, mais plutôt quelques suggestions. Quand on arrive sur le site internet, sur la première page, on comprend assez vite évidemment qu'il s'agit d'une cordonnerie à domicile. Du coup, le premier réflexe, ça serait peut-être de dire ok, mais c'est pas pour moi, trop cher, mes chaussures ne méritent pas ça, bref, pas besoin. Pour lever ses freins rapidement, ajouter une information de type pas de panique, c'est le même prix qu'ailleurs, et ajouter un onglet bien visible avec vos tarifs. D'autant qu'effectivement, vous n'êtes pas plus cher qu'ailleurs quasiment. Vous nous dites que votre maître cordonnier a exercé pendant 30 ans chez Weston, ça peut impressionner. Donc idem, précisez tout de suite que toutes les chaussures sont les bienvenues et ont le droit d'être entretenues, et créer plus de contenu qui explique pourquoi, même sur des chaussures sans marque, ça vaut le coup de les entretenir. Montrer des avant-après, montrer que vous avez la même estime en fait pour des bottines standards que pour des Weston. Et enfin, pourquoi vous et pas le cordonnier de ma ville ou un autre cordonnier en ligne? Il y en a quelques-uns. Je pense que votre différence, elle vient de votre côté tout en un, puisque vous réparez tout type de chaussons, même les baskets de sport.
Alors, vous pourriez peut-être imaginer une sorte de forfait révision annuel, comme pour les voitures. Une fois par an, on vous envoie toutes les chaussures, la maroquinerie de la famille, enfin ceux auxquels on tient évidemment, ceux qu'on a besoin. Vous faites la révision et les réparations nécessaires. Et comme pour les révisions, si vous voyez qu'il y a un patin, par exemple, qui est en fin de vie, mais qui pourra un peu tenir un petit peu, vous prévenez le client et puis vous nous adressez un petit mail de rappel au bon moment. Quoi. Eh ben oui. Et vous serez plus du coup simplement le cordonnier en ligne, mais vous serez un peu le centre d'entretien et de soins de toutes nos chaussures. C'est toujours aussi brillant, Nathalie et Carré. Vous en pensez quoi, Sébastien Maciekowski, sur surtout voilà, tout ce que vous propose et vous suggère, Nathalie? Les remarques sont pertinentes, hein, je les ai notées à vrai dire. Je vais évidemment les reprendre avec moi. Oui, c'est vrai qu'on a besoin encore une fois d'éduquer en fait une population qui n'est pas forcément sensible en fait à la réparation de chaussures. D'une part parce que comme vous l'avez noté tout à l'heure, le recours au cordonnier c'est un peu estompé au fur et à mesure des années. Il y en a de moins en moins aussi, il faut dire. Nous, notre vraie difficulté à vrai dire aujourd'hui, c'est de recruter d'ailleurs des cordonniers parce que la formation en fait est tombée à des niveaux vraiment très faibles. Aujourd'hui, par exemple, dans le compagnonnage, il y en a 13 en France. Ah oui. Donc, pour vous donner un peu l'incidence. Hein. On a la chance d'en avoir 2, mais on a bataillé. Donc c'est une vraie difficulté de garder en fait ce savoir-faire artisanal qui est réel et évidemment de le transposer sur les usages d'aujourd'hui. Donc le digital, on en a parlé, mais évidemment les sneakers, la maroquinerie et puis toutes ces chaussures techniques. L'escalade en l'occurrence, mais aussi toutes les chaussures de running et chaussures de montagne, sur lesquelles en réalité on peut faire à peu près tout type de réparation. Frédéric Picard, la présidente de la Maison Carrel, vous en pensez quoi? Déjà, je trouve que cette thématique de la durabilité, de l'entretien, elle est complètement fondamentale aujourd'hui. Des chaussures qui durent le plus longtemps possible. Des chaussures qui durent le plus longtemps possible et ça rejoint 2 choses. Ça rejoint l'écologie dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment c'est encore mieux d'éviter d'acheter quand on peut réparer. Donc ça c'est excellent et ça vous êtes au cœur de ça et moi je trouve ça très si on peut éduquer les jeunes à ça, ce serait génial parce que c'est vrai qu'on le faisait un petit peu plus, les générations précédentes le faisaient plus. Mais je pense que avant on achetait une paire de chaussures. Et on achetait une paire qui durait 20 ans et on voulait la garder alors qu'aujourd'hui on est dans cette surconsommation. Exactement. C'est vrai qu'on a quand même l'impression que ça revient un petit peu, notamment du côté des jeunes générations. Cette idée de se dire, si la seconde main n'a jamais eu autant le vent en poupe, et y compris au niveau des chaussures, et même des marques plus moyenne gamme que vous. Je me rappelle, on avait reçu Bocage ici, qui avait lancé également tout un dispositif comme ça pour récupérer les chaussures, les remettre au goût du jour, et puis les revendre ensuite. Exactement. Donc moi, j'allais y venir justement sur ça, c'est-à-dire que tout ce qui est occasion, marché d'occasion aussi, c'est un peu dans cette mouvance-là, c'est-à-dire que vraiment, on remet au goût du jour, comme vous l'avez souligné, Emmanuel. Nous, par exemple, on a une solderie qui est en pleine croissance, où on a des chaussures qui sont en vente d'il y a 20 ans, et un tout petit coup de réparation ou de remise à neuf, et elles sont magnifiques. Elle est et où, on a de plus en plus de jeunes. Elle est rue de la Roquette. Ah bah voilà, à Paris. Ok, c'est bon à savoir. C'est l'émission, Elisabeth, avant. Non, mais voilà. C'est comme quoi on est complètement dans cette tendance de seconde main, de réparation de chaussures. Merci à vous, Sébastien Maciekowski. Vous êtes le cofondateur de Galoche et Patin. Vous êtes en train de relancer le métier de cordonnier. Bravo à vous. Merci à tous les 3. Merci à Nathalie Carré, que l'on retrouvera dès demain. Si vous aussi vous voulez venir présenter votre entreprise, une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir. Europe 1, la France bouge.